Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Le mois de janvier file à une vitesse galopante. Vous vous en êtes rendu compte que l'émission observe une fréquence plus lente, mais tout est bien là. L'invité que je reçois aujourd'hui est écrivain. Il a écrit un ensemble de livres policiers et celui qui nous préoccupe aujourd'hui s'intitule C'est Alan, Eternal Alan. Alors je vous fais le pitch. L'histoire suit Alan, un homme à la vie chaotique et en quête d'adrénaline, qui tente de reformer son groupe d'amis pour un braquage, tout en confrontant son passé tumultueux et ses désirs insatiables de sensations fortes. Rejoignons l'artisan de ce très beau roman qui a accepté de répondre à mes questions. J'ai nommé Julien Houry. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le plateau des ondes clandestines. Tradition oblige aux ondes clandestines. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Très rapidement, on n'a pas non plus une durée exponentielle. Mais je serais ravi d'entendre, par exemple, ton passé, ton parcours familial et ton cheminement jusqu'à l'écrivain. Alors, tout d'abord, je me présente, Julien Houry. Je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis né avec une malformation cardiaque, une tétralogie de Fallot. J'ai été opéré à plusieurs fois à cœur ouvert, ce qui s'est bien réparé. D'accord? Mon enfance est plutôt heureuse, avec un père aimant, une mère protectrice, des frères que j'adore. Ton père faisait quoi dans la vie? Mon père était magistrat à la Cour des comptes. Et Et, ta maman? et ma maman, elle a été femme au foyer, puis elle a travaillé chez Adecco en tant que recouvrement de créances, Donc directrice. tu as suivi une enfance heureuse, en fait, jusqu'à enfin voilà, ton adolescence, en fait, ton parcours universitaire, en fait, tu as un background universitaire ou? Alors, j'ai eu un doc d'économie-gestion à la faculté Jean Monnet, et Oui. après, j'ai vécu 3 ans à Toulouse, où j'ai été diplômé de l'école supérieure commerce de Toulouse, option Ah, bonne d'accord. finance. D'accord. Donc en fait, finalement, pas grand-chose à voir avec le littéraire au début. Alors, rien à voir. Alors, Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses en fait aux faits littéraires qui nous préoccupent aujourd'hui? eh ben, à l'âge de 26 ans, j'ai dû me faire réopérer du cœur et l'opération s'est très mal passée. J'ai été hémiplégique, j'ai perdu la respiration, la déglutition, enfin bon, ça a duré, j'ai passé 15 jours en coma, 6 mois à l'hôpital et j'ai fait 3 ans de rééducation. Ouais. Et j'avais un trop plein de souffrance en moi et la seule façon d'évacuer, ça a été d'écrire. Et j'ai écrit un premier roman, un récit autobiographique qui relate mon terrible combat contre la maladie. Ouais, on a vu en fait d'ailleurs que les écrivains nourrissent leurs expériences en fait terribles en fait, c'est-à-dire que il y a un traumatisme et il y a une nécessité d'écrire pour exorciser. Oui, exactement. Et le fait d'écrire, ça m'a permis d'évacuer la souffrance que j'avais en moi, de mettre des mots sur cette souffrance, et ça m'a permis d'aller mieux. Alors la souffrance en fait, elle continue en fait parce que vous perdez votre papa, je crois en fait. Ah oui, alors par rapport, je pense que c'est la plus grosse épreuve que j'ai eu à traverser, pire que quand j'étais malade. Oui. Le 20 juillet 2023, mon père est décédé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et tout de suite, j'ai compris que ma vie ne sera plus jamais la même. Le fantôme du père plane aussi dans le roman qui nous occupe aujourd'hui, en fait, dans Éternel Alan. Il y a le fantôme du père qui plane, le thème du deuil, le thème de la disparition. C'est quelque chose que vous vouliez coucher par écrit? Bah, le Pas que fait, tu voulais, je sais plus si on se voit ou on se tutoie. ou, comme vous voulez, comme vous voulez, le fait que mon père soit décédé, bah, j'ai pris conscience que le temps filait à la vitesse qu'on V, parce que bon, souvent, on a l'impression que ses parents sont immortels et asexués, et en fait, on s'aperçoit, on est obligé de s'en apercevoir un jour ou l'autre, que nos parents sont mortels, et ça a créé une rupture dans ma vie. Donc, j'ai voulu faire ce livre un petit peu philosophique
et un petit peu avec le temps qui passe, le temps qui défile, et je voulais faire coïncider avec la mort de mon père. Donc Et c'est Alan se souvient en fait que son père était protecteur, aimant, charismatique. C'était le cas pour vous en fait? ah bah, complètement. Mon père était aimant, protecteur, très charismatique. Euh, Donc vous avez mis beaucoup de vous dans le livre, dans le roman qui n'est pas un roman autobiographique, qui n'est pas un roman biographique non plus, mais qui est romancé, mais avec des éléments forts biographiques, quoi. bah, Oui, comme de tout toute à façon, chacun. Alan Smith s'est beaucoup inspiré de ma personne. Comment vous avez choisi le nom en fait du personnage Alan Smith? Alors déjà, Moi, ça m'a fait penser à Adam Smith, en fait. Vous savez, le père de l'économie moderne, Adam Smith, Alan Smith, en fait, c'est venu comme ça, comme ça. en conduisant. J'ai déjà écrit plusieurs Alan, et là, c'est le quatrième. Donc, c'est le quatrième Alan. Je pense que c'est le plus abouti de très Ouais. loin. Et Alan Smith m'est venu peut-être en conduisant, peut-être en rêvant. Puis il y a un footballeur qui s'appelle Alan Smith, et je me suis renseigné sur ce nom. Le Alan Smith coïncide un peu au Pierre Dupont de chez nous, quoi. Ouais, puis alors Alan, en fait, au début, lui, il est vraiment dans le creux de la vague. En fait, il est dépressif, etc. Quelle décision, d'ailleurs, Alan envisage-t-il de prendre pour améliorer sa situation personnelle et professionnelle? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, en fait, il veut retrouver sa vie d'avant. Il Voilà. s'aperçoit que la vie défile à la vitesse grand V et que lui, il n'a pas fait grand-chose de sa vie. Donc, il a envie de recontacter ses amis, ses anciens, ses anciens collègues, ses anciens bras droits, et il a envie de reformer une équipe pour se dire que rien n'a changé et que tout peut recommencer. Les femmes ont une importance capitale dans le roman, qu'elles soient prostituées, qu'elles soient stripteaseuses, qu'elles soient aimantes, en fait, qu'elles soient. Enfin, les femmes, en fait, ont vraiment une importance énorme. Quelles sont les motivations d'Alan dans ses interactions avec les femmes tout au long du roman? Bah, Alan, le personnage d'Alan, aime charmer. Il aime séduire, et il n'aime pas forcément l'acte. L'acte en lui-même a peu d'importance, mais il aime aller en discothèque, parler à une femme, et c'est l'adrénaline que cela procure qui lui procure du plaisir. C'est un éternel dragueur, non? Oui, c'est un éternel dragueur, et il n'a pas l'impression que le temps passe et que de plus en plus, il devient presque ridicule. Parce qu'on va pas déflorer la fin, mais la fin, il y a un fil Moebius un peu dedans, en fait, où justement il retombe dans le truc, Bah, etc. en fait, Alan, il n'a pas vraiment évolué. Il est toujours resté aux années 90, Ouais, c'est ça. 95, à écouter Olivia Winter, La Rousseau, enfin bon, des Ah tubes ouais. très connus des années 90. Il est bloqué dans les années 90. Il est Et bloqué. ça va parler à beaucoup d'entre nous, en fait, parce que, bon, tu as dit tout à l'heure, en fait, que tu étais de la génération des années 50, que tu avais 51, Ouais, je suis des non? années Les 90. années 90, tout comme moi. Et c'est vrai que par moment, en fait, notre génération, on a l'impression qu'elle est bloquée là-dessus, quoi. On est Ben, bloqué sur les films de Stallone, de ben Schwarzy, voilà. de La Ben, Rousseau, en fait, etc. là, je me suis un peu, bon, le personnage d'Alan, c'est un peu moi. Et moi, je parle de moi ou Ouais, d'Alan ou de moi, c'est pareil. ouais. Je suis resté bloqué au film de Stallone, au film de Van Damme, aux Ouais. chansons de Phil Winter, et ça berce ma jeunesse, ça a bercé. Il y a une forme de nostalgie dans ce roman, en fait, et à travers cette nostalgie romanesque, en fait, il y a toute la nostalgie d'une génération, finalement. Complètement. C'est de la nostalgie d'une génération. On ne veut pas voir le temps qui passe, le poids des années. Ouais. On commence à perdre ses cheveux. On commence à décliner, sachant en fait que beaucoup des gens des années 90 commencent à péricliter et voilà, on a vu quelques figures en fait des années 90 décédées en fait et donc du coup on se dit mince, j'ai vieilli quoi. Mais voilà, bah justement, c'est un petit peu en filigrane le thème du livre, le temps qui passe.
le temps qui passe et les Ah choses ouais. et la situation évolue. Mais Alan ne veut pas les voir évoluer. Oui, oui, Alan veut continuer. c'est terrible cette génération. En fait, il y avait justement, moi je m'en rends bien compte en fait parce que je suis dans une école en fait de journalisme, une école en fait jeune, et du coup il y a un fossé générationnel entre ce que nous on a comme référence et la leur. Voilà. Mais la richesse en fait étant de brasser les deux. Il y avait un autre auteur qui disait par exemple que on pouvait se retrouver en entreprise avec les 4 générations, génération X, génération Z, etc. Tout le monde mêlé ensemble, ce qui fait que dans le roman, en fait, il peut y avoir un fossé, mais ça peut intéresser à la fois la jeune génération et l'ancienne. Oui, exactement. C'est multigénérationnel. Voilà. C'est multigénérationnel parce que Alan a conscience qu'il est resté bloqué dans les années 90, mais pourtant il essaie d'évoluer. Il essaie de Alors, comprendre que, que la société a changé et il veut évoluer avec. alors, sans déflorer l'histoire, en fait, à un moment donné, il va décider de monter un braquage. En fait, ce braquage-là, on a l'impression que c'est un braquage de bras cassés à la Full Monty. Ils sont tous là. Il y a la tigresse, il y a Hulk, c'est ça, Oui, Hulk. de mémoire. Donc, il y a tous ces gens là qui se retrouvent mêlés à un braquage. Comment la dynamique entre Alan et ses complices et comment elle évolue au fil de l'histoire? Parce qu'au départ, il les prend vraiment, et tu me disais ça en off, pour euh, des bras cassés. Et puis finalement, c'est eux qui vont être salvateurs. Bah, en fait, c'est très simple. Ils les avaient laissés au top, il y a à peu près 25 ans, et puis ils les retrouvent, ils ont complètement changé. Ils ont changé, et lui, il n'a pas changé. Ouais. Donc, il s'aperçoit du décalage entre ses amis et lui, et puis il décide de pas trop les juger. Il dit, bon, peut-être ça va être un peu compliqué, mais on va leur laisser leur chance. Et c'est un peu un message d'espoir, que je veux dire qu'il faut laisser que les gens peuvent changer et que tout le monde peut changer, mais il faut laisser la chance aux gens. C'est une leçon d'humanité. Il a voulu faire le braquage avec ces personnes parce qu'il les a connues il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il les a beaucoup aidés. Et maintenant, peut-être qu'il va, qu'avec ce braquage, ben, ça va ça va lui permettre de réussir ce braquage. Et Et comment Alan justifie ses actions illégales et quel impact en fait ça a sur sa conscience? Comment lui il perçoit le truc? ben, tant qu'il ne commet pas de crime de sang, c'est-à-dire qu'il ne tue pas des personnes, Mais pour lui c'est ça ne lui pose pas normal. de problème. Pas Ça ne ce lui pose pas problème. de problème. Il n'y a pas il y a une conscience en fait limitée sur ses actes. C'est-à-dire qu'il est pas, il est conscient de ce qu'il fait, mais ça lui pose pas de problème. Voilà. Non, ça lui pose pas vraiment de problème. Tant qu'il, d'ailleurs, bon, Alain, dans le livre, je ne vais pas tout dévoiler, Non. mais assez fort en sport de combat. Et à chaque fois qu'il se bat, il met un point d'honneur à neutraliser l'adversaire en lui faisant le moins mal possible. Parce D'accord. qu'il n'a pas envie de faire souffrir la personne. Comment le décès de son père influence-t-il ses décisions et comportements d'Alan après cet événement, après l'événement? Bah, le décès de mon père, comment ça influence mon comportement? Souvent, quand je prends des décisions importantes dans ma vie, je me Ouais. dis comment aurait raisonné mon père. Et Alan, en fait, lui, comment il réagit? Pareil, Pareil, de la même de la façon. même façon. Quel est le message central, en fait, que tu as voulu transmettre à travers l'expérience d'Alan? Bah, le message central, c'est que le temps passe, Ouais, la société évolue et il faut être bienveillant. très Il bien. faut donner sa chance à tout le monde. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'ouvrage. J'en arrive à la fin de mon questionnaire, en fait, sur le roman. Maintenant, j'ai quelques petites questions sur la maison d'édition Arcane. C'est une maison d'édition spécialisée dans les romans policiers d'espionnage, c'est ça? Oui, exactement. Alors, Arcane, Comment ça s'est fait, cette amitié avec la maison d'édition? alors ça s'est fait par d'abord un simple mail. Il m'a répondu de façon l'éditeur s'appelle Grégory Falaise
Il m'a Ouais. tout de suite répondu. On a tout de suite accroché au téléphone. On a discuté de mon roman. On a parlé. Et c'est une très bonne maison d'édition. Arcane Édition. C'est plutôt livre policier, livre noir. Et il fait preuve, c'est le directeur enfin, de la maison d'édition, il fait preuve de beaucoup de bienveillance, d'écoute, et il est surtout très réactif. Comment il a accueilli le fait qu'il y ait, par exemple, beaucoup de sexe dans le roman? Est-ce que il vous laisse, il te laisse en fait une grande large d'imagination en fait, où il donne des conseils et des orientations? Bah, paradoxalement, il a lu mon livre, Il a dit c'est top. généralement, il touche un peu, il refait des phrases, et là, il m'a dit, il n'y a rien à retoucher. Le titre Éternel, Non, c'est pas éternel. et Je c'est l'ai lu, c'est c'est en fait, Alan. c'est Alan Smith le titre. Alan Smith le titre, C'est ouais. Alan Smith. Alan C'est pas Smith. éternel. D'accord, parce que du coup, Alan Smith, en fait, par rapport aux autres romans, en fait, le titre est choisi. Là, c'était un titre vecteur d'une fin, en fait, de série ou ça Ah, fait appel à d'autres? là, c'est la fin, parce qu'il y a eu SOS Alan, Alan ne meurt jamais, Oui. Alan dans tous ses états. Et là, j'ai voulu faire un point Tu t'inscris en fait le final dans en ces disant, romanciers. Tu t'inscris dans ces romanciers en fait qui font des histoires multiples en fait avec des séries en fait. On fait vivre le personnage au fur et à mesure. voilà, moi je l'ai fait vivre avec, avec mon temps, avec le temps. C'est-à-dire Et que là, du coup, j'écris, c'est un deuil presque, un double deuil, oui, c'est un double deuil. Je un pense double que deuil. j'ai voulu l'appeler Alan Smith, ou alors j'ai failli l'appeler tout simplement Alan pour dire c'est fini. Maintenant, il est à maturité, c'est Julien Houry, Alan Smith. Il n'y a Alors, pas besoin de rajouter un adjectif pour dire Alan en tous ses états, Alan en colère. C'est Alan Smith. Voilà, ah c'est super, la fin. super. En tout cas, c'est un excellent roman policier pour ceux qui veulent lire du roman d'aventure, du roman noir, très noir, avec une touche de sexe, une touche de policier. C'est quelque chose d'intéressant en fait parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le roman policier, il n'y a pas que tous les agréments en fait du roman policier. Il y a aussi un roman introspectif sur le deuil, la disparition, et c'est en ça en fait qu'on adore le roman. Maintenant. Le mot de la fin pour Julien Houry, à toi de nous dire ce que tu veux dire à l'antenne. Bah, le mot de la fin, c'est que j'aimerais pousser les jeunes et les moins jeunes à lire, à rentrer dans les librairies, les bibliothèques. Parce que lire, c'est passionnant. Lire, c'est s'évader. Et souvent, les jeunes générations, les moins jeunes, bah, vont plutôt s'orienter vers lire sur son smartphone, se regarder des séries Netflix. C'est bien, mais faire que ça, non. Et il y a tout un univers qui est très intéressant dans les bibliothèques. Et, et j'incite les gens à y aller. Tout est dit en fait sur ce roman policier qui fera date dans les annales du roman polar. Julien Houry signe un ouvrage intéressant qui s'appelle donc Adam Smith. C'est aux éditions Arcane et on vous conseille tous d'aller l'acheter dans vos meilleures librairies. Euh, Ou alors sur Amazon. Ou sur Amazon, en fait, aussi, Surtout sur maintenant. Amazon. Surtout sur Amazon, en fait, voilà, exactement. J'adore aussi la jaquette du livre, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on peut le montrer, en fait, à l'écran, le livre, voilà. Il est présent, parce que moi, j'avais la version PDF. Merci, en tout cas, Julien, Alors, pour juste ton... pour dire pour la jaquette, c'est mon éditeur qui l'a fait. Vraiment, je suis très, très satisfait de son travail parce que vraiment, il représente tout à fait. Il est noir un peu comme le livre. La couverture est ténébreuse et ça donne vraiment envie de le lire quand on regarde la couverture. Bah, moi, en tout cas, j'ai adoré ce roman et je tenais à le dire et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. Merci, Julien. Merci, Et à très bientôt pour une autre merci, émission des Ondes clandestines. merci, Merci. merci.